Les enfants de l'espoir à Madagascar. À 8000 km de la France, au large de la côte sud-est de l'Afrique, Madagascar. Avec ses 587 000 km², le territoire offre une incroyable diversité de paysages. Considéré comme la deuxième réserve de biodiversité mondiale, le pays est aussi incroyablement riche en ressources naturelles. Mais symbole même du paradoxe, l'île Rouge est également le 5e pays le plus pauvre de la planète. Ici, 75% de la population vit avec moins de 2 € par jour. Faute de moyens et de soins, le nombre de déficients visuels est particulièrement élevé dans l'île. Selon l'OMS, 570 000 Malgaches, soit 3% de la population, souffrent d'un handicap visuel. Et être aveugle à Madagascar, c'est bien souvent être condamné à vivre cloîtré. Sur l'île, moins de 1% des enfants handicapés sont scolarisés. Comment se vit le handicap dans ce pays où l'on manque de tout ? Quel avenir pour les jeunes malgaches porteurs d'un handicap visuel ? Fianarantsoa, ville des Hautes-Terres de Madagascar, a été pendant longtemps la ville de l'instruction et de l'éducation. On y trouve le centre Efata, l'une des rares écoles de jeunes aveugles existant à Madagascar. Il est dirigé par Sœur Chantal, une religieuse appartenant à la congrégation française des Sœurs Marie Immaculée. Sœur Chantal. Le centre Efata existe depuis 2002. Il y a eu un appel pour venir à Madagascar, puisqu'il manquait beaucoup de structures. On a aujourd'hui 56 élèves en internat. Les premiers rentrent à 6 ans et ils peuvent partir d'ici à 20 ans, 21 ans, 22 ans, selon leur parcours de formation, puisqu'on essaie de les accompagner le plus loin possible. L'objectif, évidemment, est l'insertion socio-professionnelle. À leur arrivée, les enfants intègrent d'abord une classe d'accueil. La première classe, c'est des activités ludiques. C'est d'ailleurs apprendre aux enfants à jouer parce que les jeux, ils n'en ont pas. À part le ballon, ils inventent leurs jeux. Ruquet, la lisse. Bravo. Efata veut dire ouvre-toi. On travaille beaucoup avec les enseignantes sur le sens de la créativité. C'est des apprentissages, développement des sens, apprendre à se connaître, découverte des activités qui vont les amener au braille. Pour les préparer à ce qui puisse passer à commencer un cycle primaire. On commence par l'écriture. Maintenant, écris la date d'aujourd'hui. À Madagascar, la principale difficulté consiste à se procurer du matériel adapté. Très onéreux, il vient exclusivement de l'étranger. Si l'école dispose de quelques machines Perkins, l'outil principal pour les élèves demeure la tablette. Solide et facilement transportable, elle les suivra durant toute leur scolarité. Quels sont les jours de la semaine? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ils sont très fiers de montrer ce qu'ils savent faire quand ils rentrent. Et les parents sont très étonnés. Donc on essaie, nous, de faire venir les parents au moins une fois dans l'année. Et on leur a fait découvrir ce que c'était que le braille, etc. Pour eux, c'était étonnant, quoi. Et donc, quand ils entendent et quand ils voient leurs enfants lire, ils sont émus. Et surtout, les parents, souvent, ne sont jamais allés à l'école eux-mêmes. Et donc, les enfants en connaissent plus qu'eux. Et donc, ils sont fiers. Les fils a retourné la terre. Et les oiseaux sont venus. Je marche du maïs. La mission d'Efata n'est pas uniquement la mission éducative, c'est aussi une question de sensibilisation au handicap. Le handicap n'est pas reconnu à Madagascar et dans certaines régions, il est même signe de malédiction. Et donc les parents ont honte de leur enfant et ne croient pas en l'avenir de leur enfant. Et même, pas uniquement les parents, la société en général, handicap égale souvent incapable. Et donc il y a tout un travail de conviction à transmettre. C'est vraiment une mission qui est très importante. Bruno, 14 ans, non-voyant, est arrivé à l'école à l'âge de 6 ans. Il rêve de devenir professeur d'informatique. Bruno. C'est un peu dur de quitter sa famille, mais on s'adapte. Quand on arrive ici, on reçoit de l'affection. Dans ma famille, je suis le seul à avoir un handicap et donc ça me pose des problèmes. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Et je me suis fait des amis. Vous allez prendre votre cube à rythme et faire un petit exercice. 2 mètres, 50 centimètres, convertir en mètres.
Les Malgaches n'ont pas beaucoup de richesses à transmettre à leurs descendants. Ce qui me motive ici, c'est que la priorité, c'est l'éducation. C'est comme un héritage qu'on reçoit. Bruno, S'il est un cours particulièrement apprécié des élèves, c'est l'enseignement de la musique. La musique, c'est très important à Madagascar. C'est une des activités essentielles. On chante et on danse. Beaucoup. C'est un peu une mentalité particulière ici. Aujourd'hui, on est vivant, on vit aujourd'hui. Ces gens ne sont pas inquiets du demain. Et la fête, ça a toujours la place. On aime danser, on aime chanter. Pour nous, ça serait presque de l'insouciance. Mais c'est une méthode qui, je pense, les garde dans une certaine espérance. On remercie Dieu de ce qu'il nous donne aujourd'hui et on lui fait confiance pour demain. La journée débute à 6 heures, avec le lever du soleil. Bonjour. Ça va? Comme toutes les écoles spécialisées, le centre travaille beaucoup sur l'autonomie. Les enfants participent aux tâches de la vie quotidienne. Ils apprennent à faire la lessive, la vaisselle, à faire leur lit, à dresser le couvert. Quand les enfants arrivent ici, tout est nouveau pour eux. Surtout s'ils viennent de brousse. Un lit, se mettre assis sur une chaise, travailler sur une table, ouvrir un robinet quand on n'a jamais fait. C'est rigolo de voir de l'eau qui coule, c'est presque magique pour eux. Le centre EFATA ne vit que grâce aux dons et au parrainage. 25 € par mois permettent de couvrir la totalité des frais inhérents à un élève. Pour assurer la pérennité du centre, les sœurs cherchent aujourd'hui des ressources propres car tous les enfants viennent de familles extrêmement défavorisées. Les 3/4, la cécité est liée à la malnutrition. Même la petite participation qui est de 2 € pour l'internat par mois. Et sur 56 enfants, il y en a une trentaine qui ne peuvent pas payer. Nous faisons un travail aussi là-dessus parce qu'il est important que les parents découvrent et acceptent leurs responsabilités dans l'éducation des enfants. Bon week-end à tous. Les enfants d'EFATA ne rentrent dans leur famille que 3 fois par an pendant les vacances. Les week-ends, ils ont accès à de nombreux loisirs et jeux, ce qui n'est pas pour leur déplaire. Ils sont contents d'être à l'école. C'est vrai que les enfants, ils ne se plaignent pas, mais je pense qu'ils sont habitués très jeunes à travailler ou à se débrouiller seuls, à supporter beaucoup. Et donc, ils sont, on pourrait dire, élevés à la dure. Et c'est vrai que quand ils sont ici, tout d'un coup, certains se donnent le droit de jouer. Narendra, 8 ans. J'ai beaucoup pleuré quand je suis arrivée, mais maintenant je suis heureuse d'être là. J'ai trouvé ma place et je me suis fait des amis. Les sœurs sont très gentilles, je suis contente de les avoir. Nous, on est plutôt dans une culture un peu bisou, tout ça. Ici, non. C'est vrai qu'ici, ils sont contents quand ils reçoivent un bisou. C'est aussi le charisme de notre congrégation, d'aimer, de leur apporter le bonheur qu'ils méritent, comme tout enfant a le droit. Avant de partir, on va prier maintenant. Pour 2 élèves du centre, c'est à présent l'heure d'une séance de locomotion. Au centre, la plupart des enseignants ont été formés par les sœurs elles-mêmes ou par des bénévoles venus de l'étranger durant quelques mois pour transmettre leurs compétences. Soyons modestes, ce ne sont pas des formations pointues comme on a, mais entre un peu et rien, et un peu qu'on peut perfectionner, eh bien, on est sur ce chemin-là. Je suis admirative. C'est vrai que je pense que s'ils voyaient par où ils passent, peut-être qu'ils n'auraient pas cette force-là, j'en sais rien. Mais ils n'ont pas le choix. C'est arrivé que des enfants arrivent avec la canne coupée en 2 par une moto qui n'a pas compris. C'est tellement étonnant pour eux qu'ils n'arrivent pas à y croire. Après le cycle primaire, certains élèves poursuivent leur scolarité au collège et au lycée en inclusion.
Mais le centre Efata propose également des apprentissages techniques. L'école a pris contact avec des centres de formation et des entreprises dans la ville de Fianarantsoa. Touls et Noelson, 16 ans, suivent une formation en agriculture et élevage à la ferme Bel Avenir. N'oublie pas de l'antistress aux poules. Lucille, responsable pédagogique. À l'élevage, ils sont très autonomes. Pour le jardin potager, Touls et Noelson, ils ont leur parcelle et ils s'en sortent très bien avec leur parcelle. Avoir des récoltes comme tous les élèves. Noelson, non-voyant. Mon objectif, c'est de monter ma propre affaire en élevage après la formation. Je n'ai pas peur de me lancer tout seul, je suis déjà habituée à cette activité. J'ai confiance en moi, mais la seule chose qui me pose problème, ce sont les vaccinations des animaux. Mais pour ça, je peux me faire aider par un vétérinaire. Je suis prêt à tout pour aller au bout de cette formation. Si je trouve des moyens financiers, un fonds de démarrage, ce sera un plus pour débuter mon activité. On est impressionnés avec leur autonomie et ils se débrouillent quand même bien. En plus, ce qui est bien, c'est que les autres élèves, ils ne se moquent pas d'eux avec leur handicap. Ils ne les rabaissent pas, non, non, non. Et ils ne les mettent pas de côté. Au contraire, ils les aident. Certains élèves de l'école sont aujourd'hui en poste dans des entreprises le plus souvent à vocation sociale et solidaire. Le Relais de Madagascar offre des emplois durables à des personnes en grande précarité. 6 secteurs d'activité sont proposés avec des antennes dans différentes régions de l'île. Arindina, responsable. Le Relais, c'est une entreprise, mais qui a une mission humaine en fait. La finalité de notre travail, c'est vraiment de remettre l'homme debout, mais par le travail. Donc l'économie, en fait, on le met au service de l'homme. Daniel, malvoyant, travaille à l'entretien des espaces verts. Tous les postes qu'on a donnés, que ce soit à Daniel ou à Alain, c'était des postes créés pour eux. Daniel, on a fait quand même pas mal d'essais avec lui. C'est vrai qu'il se cherche toujours, mais c'est mieux pour lui qu'il soit là parce qu'il aime bien bouger. Et ça correspond aussi à sa personnalité aussi. Daniel. Cet emploi me permet de gagner ma vie, mais surtout grâce à lui, je me sens respectée par les gens. Je ferai tout mon possible pour garder mon travail. Ma passion, c'est la musique. Et maintenant, je donne des cours de guitare et de batterie en dehors de mon travail. C'est grâce à Efata que j'ai pu découvrir ça. À côté de l'atelier de fabrication automobile, l'une des activités principales de ce relais est le centre de tri de friperie. Alain, non-voyant, y travaille depuis bientôt 10 ans. Il est responsable de la section chiffon. Alain. Dans tout travail, il y a un commencement. J'ai suivi une formation et puis avec le temps, mes mains se sont habituées. J'ai pris le rythme pour les découpages et aujourd'hui, je suis plus habile. À présent, j'ai ma place dans la société. Auparavant, j'étais un poids pour ma famille. Maintenant, c'est l'inverse. C'est moi qui en ai la charge. On remercie le Relais qui a accepté de nous embaucher. Le rôle du centre Efata, c'était de nous apporter une formation. Les sœurs nous ont préparés à affronter la vie. C'est difficile de les voir partir, mais je crois qu'il faut qu'on apprenne à se détacher. On leur fait confiance. Efata reste toujours le centre ressource, j'ai envie de dire. Quand ils ont un souci, souvent, ils nous rappellent ou ils reviennent. On reste quand même le référent. Antananarive. Avec plus de 2,5 millions d'habitants, la capitale concentre les principales activités économiques, culturelles et politiques. Le manque de structures mises en place pour les déficients visuels y est particulièrement criante. C'est l'une des raisons qui ont conduit Mireille à créer l'association MHM, Mampitacho Handicap Madagascar, dont l'objectif est l'inclusion des jeunes déficients visuels en milieu scolaire. L'association a fait du porte-à-porte dans 7 quartiers alentours pour recenser les enfants handicapés et convaincre leurs familles de les scolariser. L'école primaire publique d'Ansa Avori
EPPA, a récemment ouvert la toute première classe intégrée au sein de l'établissement. Elle accueille aujourd'hui 4 jeunes déficients visuels âgés de 4 à 12 ans. Mireille. Mon pitachou, ça veut dire transmettre le meilleur. Notre déclic, c'était en trouvant un petit garçon de 3 ans qui était devenu aveugle dû à une otite mal soignée. Cet enfant de 3 ans était resté tous les jours à la maison avec une radio comme compagnie et il a failli perdre quand même et sa motricité et son langage. Et là, on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Le petit garçon, c'est Mam Pionina, aujourd'hui scolarisée à l'école. Oui, tu me donnes un polygone. Bravo. Titulaire d'un master en droit privé, M. Taïb, le professeur, lui-même déficient visuel, adapte son enseignement au niveau de chacun. Le jeune Ismaël, 10 ans, est devenu subitement aveugle d'un jour à l'autre, sans qu'aucun des nombreux médecins consultés ne puisse en expliquer la raison. Sitra Kinyana, maman d'Ismaël. J'ai versé beaucoup de larmes et dépensé beaucoup d'argent, mais finalement, je me suis résignée, faute de moyens. Lorsque j'ai su qu'il y avait une école que Ismaël pouvait intégrer comme tous les autres élèves, j'étais très heureuse. C'est vraiment une chance pour lui et pour sa famille. 7,4 plus 12,3 égale. Ils ont une salle où ils apprennent les spécificités des enfants en déficience visuelle et après ils intègrent la classe avec les enfants voyants pour être quand même dans une classe inclusive. Maintenant, nous allons faire lecture. Fazimira. L'établissement compte 830 élèves. Cette classe multiniveau accueille une 50aine d'enfants de 6 à 12 ans. Ce qui étonne le plus, c'est le calme qui règne dans les classes. Méline, directrice. On est très très fiers. Ils cherchent partout des matériels didactiques pour les malvoyants, comme les livres à braille et tout ça. C'est très important. Ici, on n'a pas d'argent. Même si on a envie, s'il n'y a pas de personne, comme Madame Rey, on ne peut rien faire. Ternage, les quoi? Les pêcheurs, donc. En général, dans la société, un aveugle, c'est un mendiant. Nous, notre combat, c'est réussir pour ne pas mendier. On commence par quoi, Mira? Votre élève. À Madagascar, les besoins sont immenses et les moyens quasi inexistants. Sans la volonté et l'investissement de personnes bénévoles, sans le soutien des associations, ONG, donateurs et bailleurs de fonds, rares sont les projets qui parviennent à voir le jour. En 2016, Mireille a signé une convention avec le ministère pour l'ouverture de cette nouvelle classe intégrée dont elle espère faire un projet pilote. Mais pour l'heure, c'est l'association qui paye le salaire du professeur. Les vacances approchent. Les élèves sont réunis dans la cour pour la remise des diplômes. On va faire la distribution des prix pour les 2 premiers. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? À toi. Notre slogan, c'est un enfant gagnant, société gagnante. Pourquoi? Si un enfant réussit, il sera une citoyenne à part entière, qui aura une responsabilité, qui participera à la vie de la société. C'est une fierté pour lui surtout, et surtout une fierté une fois qu'il aura sa famille. La maman d'Ismaël est convaincue qu'elle a fait le bon choix en inscrivant son fils à l'école. J'ai vraiment vu les progrès d'Ismaël, son évolution. Par rapport à des enfants qui ont le même niveau que lui, mon fils a plus de connaissances. Je suis très très contente. Mon souhait le plus cher, c'est qu'il poursuive ses études jusqu'à l'université. Comme ça, son avenir sera assuré. L'association MHM soutient également plusieurs jeunes étudiants déficients visuels issus de milieux très défavorisés et qui ont réussi l'exploit d'arriver jusqu'à l'université. En février 2019, Martial, le mari de Mireille, a créé un centre numérique qui permet aux universitaires déficients visuels d'avoir accès à des ordinateurs ainsi qu'à une connexion Internet
et de bénéficier de l'encadrement d'un formateur qui les accueille à son domicile. Je traite le thème des difficultés des personnes handicapées face à l'application des systèmes LMD. Pour les personnes handicapées, tu vois, il faut insister sur les matériels, la logistique et tout ça parce que ça revient souvent. Martial. Le coût de l'Internet à Madagascar, c'est inaccessible. Donc c'est un outil indéniable pour eux, pour avoir des documentations, ainsi de suite, pour se connecter à l'étranger. Ils ne sont pas hibernés dans leur petit cocon d'aveugle en quelque sorte. L'association fournit un dictaphone aux étudiants. Elle a également acheté 2 ordinateurs portables qu'ils se partagent. Eri, malvoyant, n'a été scolarisé qu'à l'âge de 12 ans. Il est aujourd'hui en 5e année de sociologie. Eri, c'est très difficile de s'intégrer. Il faut qu'on fasse un double effort. À l'université, ils ne vont pas chercher à baisser le rythme parce qu'il y a une personne handicapée. Il faut qu'on arrive à suivre, sinon automatiquement on est écarté du système. C'est pour ça qu'on a constamment besoin d'équipements adaptés. L'ordinateur est un outil indispensable pour nous aujourd'hui, d'où l'importance du centre numérique. Il faut que tu insistes sur ces points-là et après, mais dans l'ensemble, donc je pense que ça va bien. Eri souhaiterait devenir fonctionnaire dans un ministère. Le problème, c'est qu'actuellement à Madagascar, personne ne croit trop dans les réelles compétences d'une personne non-voyante. Mon rêve, ce serait de partir travailler à l'étranger, parce que je pense que les gens qui ont un handicap ont plus de chances de s'intégrer dans le milieu professionnel. C'est devenu un centre de lieu de vie aussi en même temps. Là, on partage les moments de joie, les moments de tristesse, parce qu'ils sont complètement isolés. Solo, non-voyant. Les personnes handicapées sont très négligées à Madagascar. Pourtant, une convention internationale a été signée en 2014, mais elle n'est pas appliquée. Je crois que les caisses de l'État sont suffisamment pleines pour subvenir à nos besoins, mais il y a un manque de volonté actuellement pour nous prioriser. En tant que sociologue, je pense que le plus important, c'est qu'il faut un changement des mentalités, à la source, pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse produire et se développer. Le temps n'a pas de valeur pour le malgache. Cela vous choque, mais c'est la vérité. Il voit le passé, mais il ne voit pas le futur. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à émerger de notre pauvreté. Parce que là-dedans, nous, on aimerait copier bêtement ce qui se passe ailleurs. Jean et Noëlla sont en première année de sociologie à l'université d'Antananarive. Ils font partie des 1200 étudiants qui ont réussi le concours d'entrée sur 3200 postulants. Noëlla. J'ai choisi la filière sociologie parce que dans la société, on a besoin de personnes responsables. Sans cela, la société ne peut pas fonctionner normalement. Plus tard, je voudrais être chef de projet dans le domaine humanitaire ou social. J'ai aussi l'ambition de devenir formateur ou enseignant. Le gros du problème en sociologie, c'est la priorité entre la poule et son œuf. Qui est venu en premier, l'individu ou la société ? Je n'ai pas trop de difficultés pour suivre, parce que pour ce qui est des outils, j'ai tout ce dont j'ai besoin, tablette et dictaphone. Par rapport à mon intégration vis-à-vis des autres, je suis plutôt bien accueillie. Les gens comprennent la situation, les camarades de classe et les professeurs. La civilisation moderne tend vers la standardisation, vers la massification, à tel point que l'individu est avalé, happé, englobé par la société. C'est pour cela que les jeunes se révoltent contre cela. Actuellement, on fait de n'importe quoi et cela s'appelle de l'art. Une fois sortie des méandres du campus, c'est grâce au bus de ville que Noëlla regagne chaque jour son logement, situé dans un foyer de jeunes handicapés. Sa chambre de 6 mètres carrés, il la partage avec un autre étudiant. La chambre, pour moi, elle est assez spacieuse. Le plus grand problème, c'est l'eau courante et l'électricité, à cause des coupures chroniques. Parfois, elles peuvent durer 1 mois. Je ne peux plus étudier parce qu'il m'est impossible de recharger mon ordinateur portable. Le manque d'eau aussi, c'est compliqué. Pour les WC, la toilette, il faut remplir des bidons. L'urgence aujourd'hui, c'est comment faire réussir ces étudiants qui ont fait un parcours exceptionnel au niveau professionnel. Il s'agit maintenant de bien encadrer ces étudiants. C'est indispensable
Parce qu'aujourd'hui, leur cadre de vie n'est pas du tout, disons, adéquat et convenable. Ils ont du mal à vivre. En fait, ils survivent en quelque sorte. Comment ils arrivent à réussir dans de telles conditions? C'est incroyable. Voilà pourquoi on les aide. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. www.france.tv/france-5/ à vous de voir avec des tirets / auteur-réalisatrice Christine Stromboni, producteur délégué Emmanuel Schlumberger, avec la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée, de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels UNADEV et de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Direction de l'unité de programme Patrick Charles, Thibaut Romain. Direction des Environnement, Découverte, Art de Vivre, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.